raconte-moi, c'est quoi cette voiture? C'est une Toyota Bandeirante que je rénove entièrement en changeant quelques éléments. Et elle n'est pas encore prête. Il reste encore 1 mois et demi, 2 mois et elle sera terminée. Regarde là-bas. Waouh, regarde le moteur. Quelle mécanique est-ce? Ce moteur vient du camion 1620 Mercedes. Regarde ça. 6 cylindres turbo pompe trafiquée. Je viens d'acheter un turbo. Je ne sais pas comment dire, si c'est puissant ou modifié. Mince. Regarde ça, mec. Imagine ça en train de fonctionner. Oui, Regarde ça, mec. Ça devait être génial de rouler là-dessus, hein? c'est solide. Solide, hein? Solide. Je l'ai depuis 26 ans. Ah, tu l'as depuis très longtemps et tu l'as utilisé avec plusieurs configurations. D'abord, elle allait avec celle-ci. Pour le travail, celle qui est dehors. Ah, et après ça, elle est restée pour faire des randonnées. Puis j'ai arrêté de faire des randonnées et elle est restée pour aller acheter du pain à la boulangerie. Elle est comme ça depuis plus de 10 ans. Ah, je suis aussi allé en Uruguay avec elle. Tu es déjà allé en Uruguay avec elle? Oui, j'y suis déjà allé. J'ai une photo à Jaguarao sur le pont avec elle. C'est fou. Regarde aussi les enceintes là-bas. C'est dingue, hein? Oui aussi. On écoute? Ah, le moteur marche. Oui, pas encore de son. Nous n'avons pas commencé. Je ne veux pas entendre le son. Je veux entendre le bruit du moteur, si possible, s'il vous plaît. Regarde comme c'est fou. C'est trop fort. Quelle folie! C'est dingue, hein? C'est de la folie. Et Marcio, tu sais ce que j'allais te demander? Et cette plateforme ici, hein? Celle-ci appartient à un ami. Oui, il y a déjà eu quelques tournages. Les camionnettes étaient ici. Maintenant, c'est un peu laissé à l'abandon, mais pas vraiment, n'est-ce pas? Mais il y a quelque temps, on a organisé une fête d'anniversaire ici, la mienne, l'année dernière. Regarde ça. Et puis le groupe a joué ici, juste au-dessus. Et puis cette Ford bleue avec une mécanique de Mustang est restée ici derrière. On a tout arrangé ici, et puis on a fait une fête ici. Le groupe a joué ici. Mr. Hogan, c'est un groupe génial ici à Ararangua. C'est dingue, mec. C'est vraiment magnifique ici, regardez, les gars. C'est cette plateforme. Qui, l'année dernière, au Custom Show, transportait 2 superbes pick-ups, n'est-ce pas? Les vidéos populaires étaient sur cette plateforme, non? La fin et la bouche de grenouille. Et l'année dernière, lors de l'événement à Novo Hamburgo, à l'Expo Classique, nous y sommes allés en convoi. Ah, c'était le co qui l'a tiré, ce co à cabine allongée, plus les camionnettes et les rues ici en haut. Je comprends. Alors le truc, c'est de tourner un, Marcio? C'est tourné. On ne peut pas rester immobile. Ça va dans tous les sens. Les dentistes aiment les petites machines. Marcio, c'est le roi des bêtises. Mec, t'es fou? Il y a aussi l'Oméga là-bas, turbo-forgé. Celui-ci? Celui-là, oui. Ah, mais on m'a parlé de ton Oméga. Turbo-forgé. Grosse boîte de S10, arbre de transmission géant, différentiel autobloquant, tout y est. Dommage que le cache du rétroviseur soit tombé. Là-bas, il faut remplacer. Donc une voiture solide. Solide, 340 chevaux aux roues, 50 kilos. Eh ben, tout ça? Tout ça. T'es fou, mec. Les amis, quand ils traînent avec lui, Deviennent fous. ils prennent peur. Bien sûr, une voiture de cette taille qui accélère, tout ça. C'est une voiture qui roule, tu vois, elle est même sale. Tu l'utilises vraiment? Oui, je l'utilise. Je suis sorti avec lui jeudi dernier. On utilise tout ce qu'on a, c'est fait ici pour être utilisé. Oui, n'est-ce pas? Sans chichi. Ce n'est pas fait pour être gardé.
Et le Dodge, c'est beau ici. Tu as aussi des trucs, non? Oui, c'est un Dodge forgé avec arbre à cames et carburateur quadragé. Eh ben dis donc, l'homme aime ça. Il est venu hier sous la pluie, tout est sale. Mais cette voiture est fantastique. Sympa, hein? Tu peux aussi l'allumer si tu veux. Je veux bien. Les gens veulent t'écouter ici sur YouTube. On aime ça. Regarde là-bas. Et la clé. Aujourd'hui, ce n'était pas allumé. Je n'accélère pas, regarde. Oui, laisse juste au ralenti. Raconte-nous un peu ça. Mais comment est-ce que cette dépanneuse est apparue? C'est toi qui l'as faite? Tu l'as fait venir de Las Vegas? Comment ça s'est passé, cette histoire? Ça a commencé lors d'une visite Je ne sais pas si c'est... Ce n'est pas vraiment une casse, mais le gars achète beaucoup de ferraille et d'outils d'atelier. Un jour, je suis allé là-bas, j'y ai trouvé un moteur d'I3 et je l'ai acheté. L'idée, c'était toujours de faire une F1, une bouche de grenouille. Sauf que ce qui s'est passé, un moteur très lourd, alors le châssis d'une F4000, puis celui-ci est apparu, c'est un Dailin. J'ai acheté le châssis du Dailin pour le faire, tu vois. C'est le châssis le plus robuste, avec une suspension renforcée pour supporter le poids du moteur, tu vois. Et puis après sont venues les idées de faire un camion, puis un truck, ensuite une dépanneuse, et ainsi les idées sont venues. Et je l'ai construit petit à petit. Il n'est pas encore prêt à 100%, tu sais. C'est pour ça qu'il y a écrit en construction là-bas. Parce que l'idée, c'est de vernir la partie rouillée, cette partie grise. Peindre les roues en noir, tout démonter à nouveau, faire un effet black piano sur la cabine, la peindre. Peut-être que je la peindrai, peut-être que je la laisserai comme ça, mais la peindre en noir, noir mat. L'intérieur sera en cuir bordeaux. Sauf que je me suis emballé et je n'ai plus arrêté de rouler. Ça fait 1 an et 3 mois qu'il est enfin prêt à rouler et il a déjà presque 9500 km au compteur. Parce qu'on l'utilise, on voit qu'il fait son travail. Oui, et grâce à Dieu. Il n'y a eu qu'un petit problème sur une roue ici, une erreur de calcul de vis, cette roue avant du côté du conducteur. Mais c'est tout. Pendant un voyage, il y a eu un petit problème, mais il a été résolu très facilement. Et nous continuons à rouler. Partout où l'on va, on y va avec lui. C'est l'un des projets les plus impressionnants que j'ai jamais vu dans ma vie. Justement à cause de la construction qui vient après la cabine. La mécanique Detroit V6 qui est très puissante, ça fait un bruit incroyable. 2 temps. 2 temps. Exactement. C'est très lourd de tout installer. C'est toi qui as fait ça, Marcio? Tout a été assemblé ici à l'atelier. Depuis 0. Sur son Instagram, il y a des photos de l'assemblage. Quel est son Instagram pour que les gens le suivent? C'est Ford F5 Marcio Bruno Maiocchi. Ford F5 Marcio Bruno Maiocchi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à réaliser ici? En fait, ça a été un plaisir de monter ça. Donc ce n'était pas un travail. On l'a construit, on l'a fait et il est resté. Ça a été très agréable de le monter.
Tu as dû faire beaucoup de réglages sur ce moteur? Un seul, mais j'avais déjà roulé 6000 km avec lui. Je l'ai acheté dans ce magasin où il y a plein de choses d'occasion, tu sais. Un jour, je suis arrivé là-bas et je suis tombé sur ce moteur. Alors je l'ai appelé comme ça, sans raison. Par coïncidence, aujourd'hui, j'ai déjeuné avec le propriétaire de cette entreprise et donc je l'ai appelé. Dans ma tête, il était bien aligné, mais ensuite j'ai commencé à remarquer qu'il était un peu désaligné. Il parle tour à tour avec chacun. Une personne avec qui j'ai travaillé il y a longtemps, quelqu'un de connu ici, un collègue. Il savait faire le règlement. Alors il est venu ici un soir, juste lui et moi, et nous avons fait le règlement. Tout était parfaitement réglé. Ce n'est pas n'importe qui s'en charge, n'est-ce pas? Et il y a un gars juste à côté de chez moi. Regarde un peu la chance qu'on a. Mais aujourd'hui, il y a Joël. Je pense que tu le connais. Il vient d'Erechim, c'est le gars des détails. Oui, il le connaît, il l'aime bien aussi. Un jour, j'irai lui rendre visite. C'était cool, tu as dit. Mec, c'est ça. Tu as aimé le maître? Oui, c'est ça. Je vais l'éteindre pour que ce soit plus calme, d'accord? Bien sûr, sinon non. On ne peut pas discuter. Il y aurait des cris ici dedans. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le bruit. C'est un bruit insupportable. Ça, dans la rue, ça doit effrayer les gens. Non, à l'intérieur du tunnel. Dans les tunnels. Dans les tunnels. Nous allions à l'expo classique, un ami à moi, avec cette plateforme juste devant. On dit que Marcio est entré dans le tunnel, on dit que j'étais là derrière, à 600 mètres de moi. On peut l'entendre de loin, mec, de très loin. Oh, j'imagine quel animal, mec, quelle folie. Waouh, il y a même des informations ici. Oui. Caméra de recul. Caméra de recul et caméra frontale. Passe la marche arrière, il filme derrière. C'est dingue. J'ai aussi d'autres projets en tête à réaliser. C'est là... Il a déjà d'autres idées. D'autres idées à démonter. Tu vas utiliser la Blazer, hein? C'est difficile à démonter, mais bon. Tu veux faire un pick-up, hein? Non, une Tudor. Une Tudor sympa? Une Tudor, toit grand, ouvert au-dessus. Un truc vraiment fou. Peut-être mettre un compresseur sur ce moteur V6. Alors tu aimes les hot rods, hein? Des trucs différents. Waouh, t'as du mal à démonter. Ouais, je l'ai achetée pas trop cher, mais elle est vraiment en bon état. Vraiment en bon état, la carrosserie, tout. Alors ça fait de la peine. Mais ça, c'est un peu plus vers l'avant, non? Marcio, tu penses que tu vas le refaire ou tu vas le laisser comme ça pour l'utiliser tel quel? La prochaine chose que je veux faire, c'est l'intérieur. Parce que je n'ai pas encore trouvé un professionnel pour faire la peinture intérieure. Pour la sellerie, hein, les sièges, c'est déjà fait. Donc je vais faire l'intérieur et je vais rouler avec. Puis, le jour où je l'arrêterai, je le démonterai pour faire la peinture. Je pense tout finir en 1 mois et demi, mais pour l'instant, je vais en profiter. Il regarde la scène de toi. Je place la Dodge ici, regarde, on ne peut pas faire plus authentique. Hier, là-bas, à l'événement, c'était vraiment fou. Soulever ma voiture avec une grue du camion ici et l'emmener. Incroyable, ça fonctionne, non? C'est vraiment génial ici. Regarde, il a soulevé la Dodge sans problème, l'a tirée et l'a ramenée à la maison. C'était déjà ton idée quand tu as mis le châssis ou pas? Le bois. Tout le châssis avec le treuil? Oui, depuis le début. Quand j'ai imaginé le camion, j'ai déjà pensé à un treuil. Ah, tu voulais déjà un vrai treuil pour tirer tes voitures. Oui, une plateforme de transport existe déjà, non? Donc un vrai gros treuil, comme ça, ce serait cool. Ici, je n'avais jamais vu ça, tu vois. Du moins, pas en train de circuler dans le coin. Regarde cette vue. Après, je voudrais voir l'intérieur pour comprendre ce qu'il veut faire. Parce que
Pour nous qui avons l'habitude de voir des projets comme ça a l'air fini, non? Mais dans l'esprit du créateur, il y a toujours plus à faire et à améliorer. Je croyais que c'était fini pour lui. Et c'est là que ce châssis rouillé, ce marron avec du noir ici, quoique la brillance ici irait bien, non? Imagine tout peint. Fini, terminé. Ça va donner un beau look aussi. Mais c'est vraiment fou comme ça, c'est dingue. Regarde les portes suicides. La bête est folle. Allons voir comment c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu ferais encore ici? Cuir bordeaux. Cuir bordeaux, cool. Cuir bordeaux en finition sur les portes, non? Ici, le siège, la sellerie, oui. Ici, les coussins vont être faits, tout ça. Il n'y aura pas d'appui-tête, n'est-ce pas? Et on va faire un truc vraiment top. La peinture du tableau de bord sera noir laqué, le toit aussi noir laqué. Le plus important sera le siège, qui sera vraiment stylé, tout comme les portes. C'est un jouet, d'accord? Ce n'est pas vrai. Le fusil là-bas? Non, pas carabine, mais fusil de chasse. Marcio, tu as déjà travaillé avec ce camion? Tu l'as fait dans le but d'aider quelqu'un, de travailler ou juste pour toi? Aider quelqu'un, oui. Aider quelqu'un, bien sûr. Et lors de nos balades, de nos voyages, il ne faut surtout pas qu'il se casse lui-même, parce que pour le reste, tout va bien, et il assure. Je ramène tout avec moi. Le pire, c'est que c'est vrai. J'ai déjà remorqué une Montana d'un ami. J'ai déjà remorqué l'Opala de José, même pour l'événement. J'ai pris son Opala qui avait un souci de démarreur, je suis venu en Dodge, j'ai laissé l'Opala et je suis reparti en Dodge, le laissant à l'événement. C'est vrai, c'est que tu vas loin avec le camion. Je suis allé jusqu'à Melo, en Uruguay. Tu es allé jusqu'en Uruguay? Nous y sommes allés en octobre dernier et nous y retournons cette année. Tu viens avec nous? Les gars m'invitent, mec. Je vais devoir y aller, mec. Tu vas embarquer, on va faire une caravane, tu montes dedans, tu passes de voiture en voiture et on va s'amuser. Ça va être dingue ce trip, mec. Explique-nous cette histoire de camion en pensant à la suspension. Le châssis, c'est toi qui l'as fait ici? Comment tu t'y es pris pour le monter? Qu'est-ce que tu as choisi de faire? J'ai commencé d'abord par l'essieu arrière, tu vois. Ces bras viennent d'un bus. Alors j'ai acheté ces bras et j'ai fabriqué ce support. Un autre bras en dessous empêche l'essieu de bouger latéralement. Après avoir terminé cette partie ici, je suis passé à la partie du ballon, que j'ai ensuite installé à partir d'un bus. Qui est plus grand, donc il donne plus de hauteur. Ces ballons, si tu veux, ils soulèvent vraiment beaucoup. Alors quand cette partie de l'essieu arrière était prête, je suis passé à l'essieu avant. C'est un essieu de Mercedes 1313. Celui-ci? Alors je l'ai mis ici et j'ai aussi fait tout le système. J'ai mis ces sacs de voiture qui servent aussi d'amortisseur. Si tu veux avoir un verrou, tu le verrouilles. Ensuite, quand tu soulèves, l'essieu vient avec le châssis et il se soulève du sol. Je ne roule jamais ainsi. Avec lui, je préfère rouler au ras du sol, je trouve ça plus beau. Mais si tu veux, il soulève aussi le truck. C'est le truck à l'avant, tu vois. Ce n'est pas à l'arrière. C'est cool, non? Peu de camions l'utilisent. C'est vrai. Très peu. Avais-tu déjà réalisé quelque chose de semblable? Non. Comment as-tu obtenu ces résultats? Comme je l'ai dit, j'ai commencé par le moteur et par un châssis qui puisse supporter son poids. Après ça, j'ai eu le Liran et eu la cabine. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais, mais au début, c'était un Chevrolet, un Tigre. Ah, c'était un tigre. C'était un Tigre. Je devais aller derrière sa cabine. Qui sont beaux aussi, n'est-ce pas? Alors, au Custom Show, j'ai vu le Fargo. Et puis, dans la fin, ce n'allait pas être cette cabine ici. Alors, je l'ai acheté à monsieur Hernani Krantz. D'où? De Monténégro, un très bon ami qui était avec nous ce week-end. C'est une cabine en fibre, pas en tôle. Entièrement en fibre. Tout en fibre, 100% fibre. Mec, ça doit bien rouler sur la route, hein? 138 au système de positionnement global. Mince alors, mec. Hier, avec le Dodge, je n'aurais même pas dû faire ça. J'ai mis 115 et je suis venu avec lui à la limite. Avec cette voiture qui tirait derrière? Ce gars, c'est fou.
Ne fais pas ça, vieux. Lors d'un long voyage, on roule en moyenne à 95, 100, 110, plus ou moins à cette vitesse-là. C'est trop bien. Alors c'est vraiment bien. Oui, ça avance bien. Ça avance bien. Il grimpe les côtes sans problème, aucune pente ne lui résiste. Peu importe comment ça vient, il monte, il descend. Les freins sont excellents aussi. Frein à disque. Le frein fonctionne à l'huile et à l'air. Marcio est en train de me dire qu'une des parts les plus chères du gâteau, c'était le pneu. C'est l'adaptation de 6 à 8 trous. De 6 à 8? D'adaptation. J'ai trouvé que c'était très cher. Ici, on a acheté un énorme bloc de fer très lourd et il a été entièrement usiné pour avoir le perçage de 6 et de 10 trous. Pour que ça puisse rentrer et rester comme ça. Pour que ça reste comme ça. Un travail vraiment top et l'avant a aussi dû être fait comme ça. Le seul truc, c'est l'essieu du camion, qui est déjà à 10 trous. Même comme ça, ses roues sont celles d'un camion, d'une remorque. Tout est camion. C'est fou. Il a mélangé beaucoup de choses, de perçages variés. Le pneu est bas. Regarde ce pneu, comme il est grand. C'est d'une Evoque, si je ne me trompe pas. Ah, c'est d'une Evoque. Gros pneu et profil bas. Regarde comme c'est beau. Ils sont tous pareils. Tous pareils. Cool. Quelle construction. Quelle idée. Il l'a imaginé, il l'a faite de sa tête, sans trop penser à la difficulté que ce serait. Il y est allé et il l'a réalisé. C'est là, regarde, de l'ingénierie pure à l'œil nu pour qu'on puisse étudier. Regarde comme c'est fou. C'est fou. Totalement différent, mec. Félicitations, mec, incroyable. Radiateur diesel. Diesel. Au diesel. Ah, oui. Maintenant qu'il a été allumé un peu, mais son diesel, je ne sais pas pourquoi, chauffe beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que son système d'injection est différent des autres. Tu sais? Ah, tu utilises l'injection, là? Non, c'est celle d'origine même. Il vient déjà comme ça, non? Il n'y a pas d'autre façon de l'utiliser. 2 temps diesel, mais il n'a pas de pompe. C'est vraiment un injecteur. Ah, il n'a pas de pompe. Je pense que, comme le diesel circule dans la culasse puis revient au réservoir, il chauffe. C'est vrai? Mec, c'est vraiment complexe de monter ça ici.